Alors, je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. On va regarder le chapitre 53. En fait, on va regarder à partir du chapitre 52, le verset 13, et on va lire jusqu'à la fin du chapitre 53. Alors, avant de commencer, le passage qu'on va lire et qu'on va étudier, c'est un des passages les plus discutés de tout l'Ancien Testament et peut-être facilement de toute la Bible. Et on pourrait facilement en parler plusieurs heures, mais Alex m'a dit que ce n'était pas possible. Donc, je vais faire de mon mieux pour tenir dans le temps qu'on m'a donné et j'espère que ça sera compréhensible. Alors peut-être que vous avez remarqué que notre monde est blessé. On peut le voir tout autour de nous. Alors qu'on aspire profondément à une vie de paix et de fraternité, on vit à la place dans un univers qui est rempli de conflits, de pauvreté et de richesse extrême, de catastrophes, de guerres et d'épidémies. Chaque tentative de l'homme de guérir le monde semble invariablement conduire à un échec sanglant. La Révolution française, par exemple, elle pensait que la clé d'une vie meilleure se trouvait dans la démocratie, le pouvoir par le peuple. On sait comment ça s'est terminé. Le peuple a pris le pouvoir. La première république qu'il a instituée s'est avérée être sanglante. Le marxisme, lui, il a placé ses espoirs dans la révolution du prolétariat. Et aujourd'hui, on associe au marxisme la dictature la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. Le modernisme, lui, il a affirmé que la science était capable de soulager l'humanité de ses maux. Et après des décennies et des décennies de guerre, c'est cette même science qui a conduit le pasteur Martin Luther King à dire que nous avons des missiles guidés et des hommes désorientés. L'homme a visiblement besoin d'aide. Et l'homme a visiblement du mal à trouver de l'aide par lui-même. C'est ce qu'ont ressenti il y a environ 2700 ans les Israélites. Le peuple d'Israël était un peuple que Dieu avait libéré de l'esclavage qu'il subissait dans le pays d'Égypte. Et en les libérant, Dieu leur avait dit qu'il serait leur Dieu et que eux, ils seraient son peuple. Israël devait être la nation au milieu de laquelle Dieu se manifesterait. Mais ça ne s'est pas bien passé. Plutôt que de compter sur Dieu, celui qui les avait rendus libres, les Israélites ont préféré chercher la solution à leurs problèmes dans des alliances militaires, des montagnes de richesses et des superstitions païennes. Vous voyez, ils cherchaient de mauvaises solutions à leurs problèmes, tout en ignorant que leur problème véritable, c'était qu'ils avaient oublié Dieu, celui qui les avait sortis de l'esclavage. Ils cherchaient de mauvaises solutions pour les mauvais problèmes. Et alors que Dieu avait toutes les raisons de les abandonner, de les laisser se dépatouiller tout seuls, il leur promet plutôt qu'un jour, il apportera de manière définitive la bonne solution, la vraie solution aux vrais problèmes. Et ça, c'est la trame générale du livre du prophète Ésaïe, dans lequel on a déjà lu et dans lequel on va lire dans quelques instants. Ce livre, c'est une suite de prophéties, c'est-à-dire de messages que Dieu adresse aux hommes par l'intermédiaire d'un prophète, Ésaïe, et ces prophéties sont constituées d'avertissements où Dieu met en garde les Israélites contre leur attitude, et de promesses qu'un jour, Dieu les délivrera de leurs maux. Et au fur et à mesure du texte, au fur et à mesure du livre, ces promesses se précisent. Un nouveau personnage apparaît dans le livre, quelqu'un qu'on appelle le serviteur de l'Éternel. C'est lui qui doit apporter le salut aux Israélites. Et plus tard, dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, on assiste à l'arrivée de ce serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ, et c'est lui qui a accompli cette prophétie. Alors le texte qu'on est sur le point de lire décrit si bien et de façon si proche la vie et l'œuvre de Jésus-Christ qu'on l'appelle parfois le 5e évangile. Il nous explique comment Dieu donne par Jésus, le serviteur, la vraie solution aux vrais problèmes, en attirant notre attention sur 3 points. Premièrement, l'humilité du serviteur.
Deuxièmement, la mission du serviteur. Et troisièmement, la gloire du serviteur. Donc, l'humilité du serviteur, la mission du serviteur et la gloire du serviteur. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à lire Ésaïe 52, 13 jusqu'à la fin du chapitre 53. Alors, avant de lire deux petits détails, le texte original n'est pas écrit en français, il est écrit en hébreu. Donc, il pourra peut-être y avoir quelques différences de mots entre ce que je lis et ce que vous avez dans vos Bibles. C'est des questions de traduction. Et ensuite, en lisant, gardons bien à l'esprit que le serviteur dont parle le texte, c'est bien Jésus-Christ. Alors, lisons. « Voici mon serviteur, il réussira, il sera haut placé, élevé, très exalté. De même qu'à son sujet, beaucoup ont été atterrés, ainsi son aspect n'était plus celui de l'homme, et son apparence plus celle des fils de l'homme. Ainsi il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. À son sujet, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à notre message ? À qui le bras de l'Éternel, c'est-à-dire le bras de Dieu, s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Durant sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints ? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude à la bouche. L'Éternel a voulu l'écraser et il l'a transpercé. Après avoir livré sa vie en sacrifice de culpabilité, il, donc le serviteur, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il verra la lumière, c'est-à-dire il ressuscitera. On va en parler tout à l'heure. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera son butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté avec les coupables, et qu'il a porté le péché de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les coupables. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ta parole pour nous instruire. C'est par elle que tu te révèles à nous comme étant un Dieu juste et saint, aimant et miséricordieux. Et c'est aussi par ta parole que nous voyons notre besoin et notre péché. Alors que nous allons l'étudier, nous te prions de nous remplir de ton esprit et de nous rendre attentifs, afin que nous écoutions et entendions, que nous comprenions et mettions en pratique. Nous te prions dans le nom très saint de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel, est la vraie solution aux vrais problèmes. Et le texte d'aujourd'hui nous le montre de 3 manières, donc en expliquant l'humilité du serviteur, la mission du serviteur et la gloire du serviteur. Commençons par regarder l'humilité du serviteur. Ce qui nous frappe en premier dans ce texte,
c'est que le serviteur, celui que Dieu envoie pour guérir son peuple, il vient dans l'humilité et la misère. Mais ça, c'est surprenant, parce que celui qui doit prospérer, être haut placé, élevé, très exalté, comme on le voit au verset 13, au tout début du texte, mais il doit être aussi méprisé et abandonné des hommes, et habitué à la souffrance, au verset 3. Il doit être écrasé et transpercé par Dieu, au verset 10. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est surprenant parce que si nous, on devait faire le portrait d'une personne qui sauve le monde, on dessinerait quelqu'un de très différent, n'est-ce pas ? On penserait à un général avisé qui lutte contre l'ennemi avec courage, comme le général de Gaulle, ou un guerrier plein de valeur, comme le chevalier sans peur et sans reproche. On penserait, surtout en ce moment, à un médecin d'une grande vivacité d'esprit, comme Louis Pasteur, ou à un avocat de la paix, rempli de détermination, comme Nelson Mandela. Et pourtant, le serviteur, le Christ, que nous présente le texte, ne ressemble en rien à tout cela. En fait, le serviteur, comme on le voit dans ce texte, est tellement loin de l'image qu'on se fait d'habitude d'un sauveur et d'un messie qu'aucun homme ne le regarde parce qu'il n'a ni apparence ni éclat, comme nous dit le verset 2. Si celui que Dieu nous envoie n'a rien de commun avec nos grands hommes et les héros de notre monde, en fait, c'est vraiment parce que nous ignorons quel est le véritable problème de l'humanité. Vous voyez, on pense que c'est un vaccin ou de nouvelles élections ou une réforme des retraites qui serait à la fois juste et unanimement populaire qui pourrait sauver notre monde ou notre pays. Mais là, le texte nous dit que ce n'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un, une personne, Jésus-Christ, qui est capable de régler le vrai problème des hommes. Le vrai problème des hommes que le texte appelle nos crimes et nos fautes au verset 5. Et ce vrai problème, c'est ça. C'est que spontanément, tous nous préférons vivre sans Dieu. Et pour nous, vivre sans Dieu, notre Créateur, c'est aussi absurde qu'un enfant de 4 ans qui aimerait vivre sans ses parents. C'est absurde parce que ça va forcément mal se finir. Et c'est aussi un grand manque de respect envers Dieu, notre Père. Le fait que Dieu nous envoie le Christ, le serviteur humble, montre que lui, Dieu, il sait quelle est la vraie solution au vrai problème de l'homme. Alors, cette tendance qu'ont les hommes à surtout regarder à ce qui les impressionne, le philologue et professeur d'université John Ronald Reuel Tolkien, Tolkien en français, le décrit merveilleusement bien dans son roman « Le Seigneur des Anneaux ». Alors, peut-être que certains ont vu le film, c'est essentiellement pareil, hein ? Essentiellement. L'histoire se déroule dans un monde fantastique qui est rempli de créatures mystérieuses et de sagesse oubliée. Et dans ce monde fantastique, Sauron, le puissant seigneur des ténèbres, lance à la conquête du monde ses armées monstrueuses et ses sorciers maléfiques. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce récit, c'est que presque aucun de ceux qui luttent contre le puissant ennemi ne peut remporter la victoire. Comment ? Aucun puissant guerrier, aucun mage érudit, aucun des sages dont l'histoire est remplie n'est capable de défaire le mal. Ce qui surprend vraiment dans cette histoire, c'est que le seul qui est capable d'apporter la victoire, c'est un hobbit. Un hobbit, c'est un petit être qui n'est pas doté d'une grande force, qui n'est pas issu d'une famille guerrière et qui n'a pas passé des décennies dans l'étude. Et pourtant, on découvre dans l'histoire que c'est lui et personne d'autre. C'est lui que personne n'aurait choisi, qui est le seul capable de sauver le monde. Alors, nous, quelle solution cherchons-nous à nos problèmes ? Quel ménage y a-t-il à faire dans nos vies, n'est-ce pas ? À la lumière de ce texte, je pense qu'on est encouragé à se demander ce qui, dans nos vies, a tendance à prendre la place de Dieu et ce qu'on a tendance à rechercher comme solution à nos problèmes à la place de Dieu. Moi, je me demande, mais vers quelle chose éclatante et prestigieuse est-ce que je me tourne en ignorant que Dieu nous envoie pour nous un serviteur humble ? Est-ce que c'est ma nouvelle augmentation qui va enfin permettre de vivre plus confortablement ? Est-ce que c'est celle-là qui va me donner la vie que je cherche ? Est-ce que c'est cette mutation, la mutation que j'attends depuis longtemps,
qui me donnera une vie meilleure, qui va me permettre de me réaliser dans mon travail. Moi, je suis célibataire. Est-ce que je pense que c'est le mariage vers lequel tout le monde me pousse qui doit enfin compléter ma vie? Moi, je pense plutôt qu'il faut qu'on se répète souvent, très souvent, que c'est le Christ, celui que Dieu a envoyé et personne d'autre. Celui qui n'a rien de commun avec le clinquant et le prestige de notre monde, c'est à lui qu'il faut regarder. Et c'est par lui que la volonté de l'Éternel s'est effectuée, comme nous dit le texte. Alors, maintenant, la deuxième chose qui nous surprend dans ce texte, c'est que l'humilité du serviteur est intimement liée à sa mission. Alors, plus précisément, son humiliation est en réalité le moyen de guérison de beaucoup d'hommes, le moyen de guérison de ceux-là même qui le méprisent. Alors, je me répète, l'humiliation du serviteur, c'est le moyen de guérison de ceux-là même qui le méprisaient. Alors, on va voir ça. La mission du serviteur, que nous présente le texte, c'est de se charger des fautes des coupables, de porter leurs péchés, comme nous dit le verset 12. Le point de vue du prophète Ésaïe, ainsi que du reste de la Bible, en fait, c'est que le vrai problème de l'être humain se trouve au plus profond de lui, dans son cœur. C'est que fondamentalement, tous les hommes, alors que Dieu les a créés, préfèrent vivre pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Même le prophète Ésaïe dit de lui-même et de son peuple, au verset 6, « Nous », donc les Israélites et le prophète Ésaïe, « nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Vous voyez, chacun préfère écouter ses propres envies, servir sa propre personne et suivre sa propre voie plutôt que, par les mots du prophète Ésaïe, un peu plus tôt dans le livre, plutôt que de regarder vers le Saint d'Israël, c'est-à-dire Dieu, et de rechercher l'Éternel. C'est ça que le texte appelle nos crimes, nos fautes, la plaie qui nous a atteints et notre péché. Alors la mission du serviteur, c'est de prendre sur lui ce que méritent les coupables, c'est ce qu'on voit au verset 5. Et ce que méritent les coupables, c'est ça, c'est-à-dire de mourir, comme le dit le verset 8. Le serviteur est emporté par la violence et le jugement, alors que lui, il était innocent. Le texte est très éloquent. En se chargeant des fautes des fautifs, le serviteur justifie les hommes. Il leur donne la guérison et la paix, c'est-à-dire la paix avec Dieu, au verset 5. Alors, qu'un autre paye nos propres pots cassés, ça nous choque un peu dans notre société individualiste. Mais quand on y réfléchit, ça nous arrive en fait assez souvent. Quand j'étais pas mal plus petit, mes parents avaient une Kangoo, avec un grand coffre qui était tenu par des vérins. Alors un jour, je suis allé chercher quelque chose dans le coffre. J'ai ouvert le coffre. Hop, voilà, le coffre s'est monté, tenu par les vérins. Voilà. J'ai pris mes affaires dans le coffre. Et quand j'ai voulu le fermer, j'ai essayé d'attraper le haut du coffre. Mais j'étais très petit. J'étais trop petit pour l'attraper. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé la seule chose qui était à ma portée, c'était un des vérins qui tenait le coffre. J'ai tiré et le vérin s'est plié. Alors on a dû l'enlever, ce qui faisait que le coffre ne s'ouvrait plus de lui-même et ne tenait plus en l'air lorsqu'ouvert. Alors quel est le rapport avec la choucroute? Le rapport avec la choucroute, c'est ça. C'est que là, j'étais vraiment embêté. Mes parents ne se sont pas fâchés, hein. Mais j'étais embêté parce que c'était moi qui avais cassé le vérin du coffre. Du coup, c'était à moi de tenir le coffre en l'air, comme ça, à chaque fois qu'on voulait charger ou décharger quelque chose dans la voiture. J'étais embêté parce qu'avec mon argent de poche, c'est-à-dire 1 euro par semaine, j'étais assez loin d'être capable d'acheter un nouveau vérin et de ne plus tenir le coffre tous les jours de ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé chez le garagiste, et là, j'aurais pu implorer la pitié du garagiste, lui dire que c'est pas très juste de vendre des vérins qui sont mous comme des frites molles. Mais j'ai pas fait ça. En fait, à la place, c'est mon père qui a sorti son porte-monnaie et qui a acheté un vérin et qui l'a mis sur la voiture. C'est parce qu'il a payé ce que je n'étais pas capable de payer
que je n'ai pas passé le reste de ma vie à tenir le coffre de la Kangoo de mes parents. Et dans un sens, la mission du serviteur, c'est un peu la même chose. Jésus-Christ est venu sur terre non pas pour être admiré de tous, mais pour être méprisé de tous. Il est venu pour être retranché de la terre des vivants, comme nous dit le verset 8, et prendre le châtiment qui nous donne la paix, au verset 5. Est-ce que ça nous concerne tout ça ? On pourrait se dire que le texte est adressé par le prophète Ésaïe à des Israélites qui vivent il y a 2700 ans et qui leur promet un jour la venue du serviteur de l'Éternel. Mais il y a bien plus. La mission du serviteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est une mission pour les hommes et les femmes de toutes les nations. Regardez ce que dit le verset 15. Le serviteur, ainsi il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. À son sujet, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Il n'y a qu'un seul roi par pays. S'il y a plusieurs rois, c'est qu'il y a plusieurs nations. Et ceux-là, ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. À la fin du texte, au verset 11 et 12, on nous dit encore « Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Sous-entendu, des hommes de beaucoup de nations. « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage, et il a porté le péché de beaucoup. » Chers amis, ça veut dire qu'avant même que Jésus ne naisse il y a 2000 ans, avant même ça, Dieu avait prévu de sauver des gens comme nous qui ne sommes pas israélites. Nous, qui nous confions en Jésus-Christ, nous sommes dans les plans de Dieu depuis très 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 longtemps. Alors si on arrêtait notre étude ici, il y aurait quand même un problème. On a dit beaucoup de choses, mais si on s'arrêtait aussi, on pourrait croire que le message du christianisme se limite au pardon des péchés. On pourrait être tenté de résumer l'évangile en disant « Jésus est venu pour nous sauver, il est mort pour nos fautes ». Et en fait, c'est souvent ce qu'on fait quand on résume l'évangile. Mais ce n'est pas du tout ce que fait le texte. La troisième idée de ce texte, et qui est une des idées les plus importantes, c'est que le serviteur est élevé dans la gloire. Le serviteur est élevé dans la gloire. En fait, le prophète Ésaïe, dans ce texte, il commence par là. Si vous regardez le verset 13, dans le chapitre 52, là, le tout premier verset, avant même de parler de ce que va faire le serviteur, l'auteur dit que le serviteur réussira, qu'il sera très haut placé, élevé, très exalté. C'est une façon de dire que la clé du texte, c'est ça, c'est qu'à la fin de l'histoire, le serviteur est élevé dans la gloire. L'humiliation du serviteur, ses souffrances, sa mort, sa tombe placée avec le méchant, au verset 9, on doit les lire et les comprendre comme étant seulement une partie très importante, mais seulement une partie de l'histoire et du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est ça. C'est qu'avant même que le serviteur Jésus-Christ ne vienne, Dieu avait décidé de l'élever dans la gloire. Alors comment ça ? Après ses souffrances et sa mort, le serviteur voit une descendance. Il prolonge ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectue par lui. C'est ce qu'on voit au verset 10. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible alors qu'il est censé être humilié et mourir ? L'auteur nous l'explique juste après, malgré la mort du serviteur. L'expression au début du verset 11, alors dans vos Bibles, vous avez peut-être « il rassasiera ses regards » ou « il verra » tout simplement, elle devrait être traduite par « il verra la lumière ». Cette expression « il verra la lumière » signifie, dans l'Ancien Testament, à plusieurs endroits, signifie se réveiller de la mort ou ressusciter après la mort. Alors vous voyez ce qui distingue Jésus-Christ comme étant le serviteur de l'Éternel, l'envoyé de Dieu. Ce qui le distingue, c'est qu'après ses souffrances et sa mort, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, comme nous le rapporte le témoignage de l'Évangile et comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est ça le message central de l'Évangile. C'est que Jésus-Christ, après sa mort pour justifier beaucoup d'hommes, ressuscite dans la gloire. Il est victorieux sur toute la puissance du mal, sur les crimes et les fautes, et même sur la mort,
sur la mort qui n'a pas été capable de le garder. Et nous, ceux qu'il a rachetés, nous sommes associés à cette victoire. Regardez le texte. À la suite du serviteur ressuscité se trouve sa descendance. C'est ce qu'on voit au verset 10. Sa descendance, ce sont les coupables qu'il a rachetés au prix de son sang. Les hommes nombreux de beaucoup de nations. Verset 15. Que Dieu lui donne comme son butin, son partage, ceux qu'il a délivrés de leurs fautes. Verset 12. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que si vous reconnaissez et acceptez dans votre vie Jésus comme étant le Christ, le serviteur de l'Éternel, celui qui a vaincu la mort et le mal par sa résurrection, alors vous faites partie de sa descendance. Et si vous faites partie de cette descendance, vous êtes son partage, vous êtes le partage de Jésus-Christ, son butin que le Père lui donne. Vous êtes la gloire de Jésus-Christ. Ce que le Père lui a donné, ce que Dieu lui a donné pour le glorifier. Pour prendre une image de mon univers professionnel, je trouve qu'il y a un peu de cela, rassurez-vous, pas dans les mathématiques, hein, mais dans l'enseignement. Je suis aussi un peu enseignant. Enseigner, c'est dur. La moitié du temps, je me demande si ce que je raconte aide mes élèves ou ne fait que les endormir, ou encore pire, ne fait que les embrouiller. Mais parfois, ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, je suis heureux. Je suis heureux. Alors bien sûr, je suis heureux pour eux quand ils ont des bonnes notes et quand ça se passe bien pour eux, mais il y a un peu plus. Vous voyez, quand mes élèves réussissent un examen mieux que ceux de mes collègues, ben je suis fier d'eux. Alors c'est leur travail, bien sûr, mais je suis fier d'eux. J'ai du plaisir à pouvoir dire que ce sont mes élèves. Je peux aller voir mes collègues et leur dire « Regardez ceux-là, ce sont mes élèves. » Et je suis fier d'eux. Les élèves sont la fierté de leur enseignant, un peu comme un enfant est la fierté de ses parents. C'est un peu comme ça, vous voyez, que les coupables rachetés, c'est-à-dire l'Église, sont la gloire du serviteur. Alors qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui croient en Jésus-Christ ? Même si nos péchés sont lavés par le sang de Jésus, nous sommes encore loin aujourd'hui d'être parfaits. Moi, je le sais bien en tout cas. Et pourtant, d'ores et déjà, nous sommes la gloire de Jésus-Christ. Ceux que Dieu le Père lui a donnés comme partage. Alors je suis bien souvent misérable en voyant mes défauts et en pensant à mes fautes. Et pourtant, je peux me regarder dans la glace en me disant que Jésus-Christ m'aime déjà aujourd'hui comme étant sa récompense. Et qu'un jour, ceux qui lui appartiennent ressusciteront pour être avec lui et être son peuple. Alors notre étude touche à sa fin. On a vu comment ce texte nous dresse un portrait de celui qui est la vraie solution aux vrais problèmes des hommes. Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel, en nous montrant donc l'humilité du serviteur, la mission du serviteur et la gloire du serviteur. Jésus-Christ est venu. Il s'est fait le dernier de tous et l'Éternel a voulu l'écraser et il l'a transpercé. Verset 10. Après sa mort, il a vaincu la mort en revenant à la vie. Il emmène à sa suite ceux qui croient en lui et en fait sa descendance son peuple et ils sont sa gloire. Et le reste de la Bible nous dit qu'il reviendra et qu'il établira son règne de façon totale et définitive aux yeux de tous. Et c'est ça l'évangile qui nous est annoncé dans la Bible. À nous, des hommes et des femmes de beaucoup de nations. Et comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 15, c'est cet évangile que nous devons annoncer dans le monde, là où, je cite, « là où Christ n'avait pas été nommé, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Comme l'avait dit le prophète Ésaïe. Je vous invite à la prière. Père, merci pour ta parole qui nous est adressée aujourd'hui.
Nous te rendons grâce, nous te remercions, nous te louons parce que tu as envoyé parmi nous ton Fils, Jésus qui est le Christ. Il a été immolé et il a racheté pour toi, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. À toi et à Jésus-Christ, ton serviteur, soit la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen.